parce qu'on aura l'espoir et on aura la preuve qu'en réalité, c'est ce qui va se passer. Et quelqu'un qui traîne des casseroles ne peut pas diriger un pays comme le Cameroun. Quelqu'un qui traîne de casseroles? Mais qui est-ce que Albin Zonga parle? Est-ce que c'est Titus Ezoa? De toutes les façons, Elie Milo pense que même dans l'opposition, il n'y a personne qui peut diriger le Cameroun. Écoutez Elie Milo. Sauf que pour combattre le régime, je n'ai pas besoin d'un parti politique aujourd'hui. La preuve, les partis politiques, chacun d'eux a échoué pour combattre le régime. Aucun n'y est parvenu. Au contraire, tous s'affaiblissent au fur et à mesure que le temps. De toutes les façons, ce n'est pas ça qui m'intéresse tellement dans cette vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est le rôle que la diaspora camerounaise doit jouer sur l'alternance du Cameroun. Vous êtes sans ignorer que Maurice Kamto, lors de sa dernière sortie, a mis un point d'accent sur la diaspora. Et pour Albin Zonga, voici ce qu'il pense de la diaspora camerounaise. Je voudrais tout simplement dire à la diaspora, vous êtes indispensable pour notre pays. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Même ceux qui sont contre vous ne veulent pas tout simplement vous laisser transformer le Cameroun. Mais ils disent que le combat ne se fait pas en diaspora. Le combat se fait en diaspora parce que ce que vous faites ici, il est impossible de le faire au Cameroun. Et comme le monde est devenu un petit village avec vos moyens sociaux, tout le monde voit. Oui. Je voudrais dire, monsieur les gars de la diaspora, travaillez. D'abord, quelque chose qui vous attend, c'est la reconnaissance de votre nationalité. Il faut que demain, ce que vous avez eu comme nationalité supplémentaire soit plutôt considéré comme un diplôme que vous avez passé pour le bonheur de votre pays. Est-ce qu'il faut faire confiance à Albin Zonga? Mais la double nationalité, si jamais Maurice Kamto arrive au pouvoir, de toutes les façons, depuis l'autre jour, je suis en train de lire dans les commentaires certains qui émettent leurs réserves en disant que si en 92, ils ont pu empêcher Nin John-Fundi de devenir président dans ce pays, sur raison qu'il était libraire ou alors, je ne sais pas, eh bien, qu'est-ce qui garantit qu'une fois qu'ils vont arriver à Itoudi, ils ne feront pas la même chose? De toutes les façons, je voulais suivre l'explication qu'il donne pour garantir à la diaspora camerounaise qu'elle aurait sa double nationalité. À qui vous viendrez le mettre au service de votre pays. Il n'y a que les méchants et les faibles qui ne veulent pas voir d'efforts, qui ne veulent pas reconnaître. Avoir la double nationalité, c'est avoir la possibilité d'aller chercher ailleurs pour amener, parce que, comme je disais, la deuxième nationalité, c'est un prénom. La première nationalité, c'est votre nom, c'est votre bien, personne ne peut vous l'enlever. Et je le dis à tout le monde, même ceux qui aujourd'hui disent qu'ils sont pour Paul Biya, mais ne sont pas prêts à rentrer pour souffrir ce qu'on souffre. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est de l'amusement. Ils mentent. Si je vois un là-bas, j'irai prendre une petite bière avec lui pour dire bravo mon gars, au moins vous. Vous croyez que, quoi qu'il est facile aujourd'hui de prendre le drapeau, d'aller devant l'hôtel pour dire Paul Biya, et qu'on vous filme, mais c'est la poche qui est en train de parler en ce moment-là, c'est pas la tête, c'est pas la conscience. C'est ce qu'il a reçu. Et c'est ça, les conséquences de la misère. Merci. J'ai une première question pour vous, Père Albin Zonga. Alors, vous avez à juste titre dit que si vous aviez des squelettes dans votre armoire, à l'heure où nous sommes, vous ne seriez plus en liberté. Et cela est d'autant plus vrai vu la manière dont ce gouvernement fonctionne. Alors, le 10 juillet 2024, vous êtes convoqué par la Légion de la gendarmerie de l'Ouest à 14 h. Vous vous y rendez et qu'est-ce que vous pouvez premièrement nous dire par rapport à cette convocation? Et deuxièmement, vu l'état précaire des routes au Cameroun et le fait que les accidents sont devenus monnaie courante chez nous, pourrait-on s'attendre à ce que vous fassiez à nouveau le déplacement si jamais vous étiez convoqué à nouveau? Ça, c'est ma première question. Mais bien sûr, vous savez, dans le temps, quand vous arriviez chez un vieux, il vous disait, ouais, je n'ai rien, mais j'ai du maïs grillé là-dedans. Et si vous veniez de la ville, vous empresserez de dire, non, je ne mange pas du maïs grillé. Mais en vrai, il a dans sa marmite un bon condré avec de la viande de porc. Donc, il vous met à l'épreuve. Le pouvoir a voulu nous mettre à l'épreuve. Moi, je suis enseignant. Kamto est enseignant de droit.
Moi aussi, j'ai fait un peu de droit, mais je fais le droit tous les jours dans mon métier d'expert. Ils espéraient que nous dirions qu'on ne vient pas. Pour qu'ils disent, bon, voilà des gens, on les appelle, ne viennent pas. Donc, ils ont été étonnés de me voir venir. La preuve, c'est que j'ai attendu 1 heure pour que celui qui m'a convoqué arrive. Pour à son tour me dire, non, 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 c'est pas moi qui vous ai convoqué. Le type qui vous a convoqué a dit qu'il ne vous entend plus. Donc, on m'a dit de partir et qu'on me convoquerait. Vous savez ce qu'on appelle une date ultérieure chez nous. C'est une date qui n'arrivera jamais parce qu'il ne peut pas avoir le courage de nous donner la plainte sur la base de laquelle on nous a convoqués. Et quand on causait à bâton rompu, j'ai dit au colonel, mon colonel, si je viens vous dire que quelqu'un a volé un hélicoptère dans mon jardin et qu'il s'est envolé avec ça, je vous donne son nom, vous allez le convoquer. Il dit pourquoi? Je dis, mais parce que dans la logique, vous allez d'abord me demander d'où venait l'hélicoptère. Si j'avais vraiment l'hélicoptère dans mon jardin, quelqu'un vous dit qu'il a dépensé son argent pour le parti, encore qu'il situe ça à une période où je n'étais même pas au parti, et il porte plainte contre moi. Vous me convoquez vraiment? Bon, il a dit, ah, c'est le procureur. Donc finalement, ça nous a permis de mettre en exergue la légèreté de notre justice. Voilà un repris de justice qui porte plainte contre des honnêtes citoyens. Voilà un faussaire qui se retrouve dans notre convention avec une arme. Je signale à la police que ce monsieur-là a une arme. On ne s'occupe pas de lui. Et ça justifie ce que je vous ai dit. C'est que ça doit être un petit indique qui passe son temps à aller mentir parce que les indiques au village, au pays maintenant, ils n'ont rien à dire sur les gens, sauf dire que je l'ai vu j'ai vu telle femme avec tel monsieur, j'ai vu ceci, c'est ça, c'est le colportage. Donc c'était rien du tout, ne vous en faites pas. Le pouvoir en a pris pour son compte et ils ne seront plus jamais cela. Et nous y sommes allés parce que, en tant que politiciens, nous devons donner la bonne impression à nos militants que l'État reste l'État. Même si nous dénonçons ces méthodes, il faut toujours y aller et vous défendre par la suite. Donc, c'était rien. D'accord, merci pour cette réponse. Alors, la deuxième question porte quand même sur un sujet que je pense que vous avez déjà abordé avec Monsieur Stéphane, mais je vais quand même la poser, mais là, l'orienter vers un autre angle. Alors, vous avez parlé de la question du tribalisme. Et vous nous avez dit la manière dont le gouvernement s'en sert pour nous éloigner des vrais enjeux de notre pays. Alors, le 16 juillet 2024, le préfet du département d'Unfunzi publiait l'arrêté préfectoral numéro 1436 portant sur la préservation de l'ordre public, visant une fois de plus à restreindre les libertés de ceux qui ont un son de cloche différent du leur. Alors, ma question était celle-ci. Est-ce que vous pensez qu'en 2025, le parti au pouvoir se servira une fois de plus de la question du tribalisme comme joker pour polluer la campagne électorale comme cela a été le cas déjà lors des présidentielles précédentes? Et si c'est le cas, nous en tant que citoyens camerounais, comment est-ce qu'on peut faire pour que cela ne nous éloigne pas des vrais enjeux des élections de 2025? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de tribalisme. Et si vous y revenez, à force de dire qu'il y a le tribalisme, vous faites croire qu'il y a le tribalisme. Il n'y a pas le tribalisme. D'abord, quand je venais là, ceux qui sont venus me souhaiter bon voyage, ils m'ont dit ce qu'ils attendent de vous. Il n'y a pas un Bamileke parmi eux. Hein. Et moi, je me considère jamais comme un Bamileke. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, tu défends le Bamileke. Je dis, mais peut-être. J'ai la chance de naître Bamileke, mais tu ne connais pas les Bamileke. Ce ne sont pas des gens défendables. Chacun se défend tout seul parce que on nous prête une qualité, la solidarité. Il n'y a pas un peuple aussi individuel que le Bamileke. La preuve va dans la tontine. Quand quelqu'un meurt
Avant qu'on l'enterre, on est déjà derrière sa femme et ses enfants. Attention, hein, la tontine, c'est le sein. Vous parlez de quoi? Nous sommes un peuple qui, à cause de l'individualisme et de l'acharnement au travail, donnons l'impression que chez nous, tout se ramasse. Mais ça devrait être plutôt un exemple à partager avec nos frères, pas un motif de division et de rejet. Donc, ne succombez pas à cette histoire de tribalisme. Celle qui est venue ici se donner en spectacle, elle est boulot. Celle qui vient vous dire de voter pour Paul Biya, elle est boulot. Mon petit frère Eto, qui dit qu'il est l'enfant de Paul Biya, il n'est pas Bassa. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Le plus grand financier du RDPC aujourd'hui, c'est Ngouchingé. C'est pas un Bamieke. Et malgré tout cela, parfois, on dit qu'il finance le MRC. J'aurais bien voulu recevoir 5 francs de lui. Je serais très heureux. Donc, je vous dis, pour vous qui êtes en diaspora, combattez cette histoire-là. Ne le relayez pas. Si vous voyez même un fou venir dire je suis de telle région, je veux faire ceci. Dites-moi la région qui a été réunie un jour pour recevoir, pour que chacun... Donnez-moi une région.